Est-ce que tu connais vraiment toutes les possibilités de paiement qu'il existe dans l'outil Thrivecart? C'est de ce dont on va parler aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a plein de mes clients qui sous-exploitent cet outil, notamment au niveau des modes de paiement. Donc, je voulais qu'on démystifie ça ensemble aujourd'hui. Es-tu prêt? On passe direct sur mon écran. Donc, lorsqu'on configure un produit, on va pouvoir mettre plusieurs options de pricing. Donc, premièrement, tu peux ici sélectionner la devise. Moi, je vais utiliser le dollar canadien. Si toi, tu es en Europe, tu peux utiliser l'euro. Et on va cliquer sur le bouton pour setuper les prix. La première option, celle qui est la plus utilisée, celle que tu connais très certainement, c'est l'option One Time Fees, donc dans le fond qui est l'option de un seul paiement. Donc là, si par exemple on met un paiement de 250$, donc la personne va devoir payer 250$. Ici, le trial period, c'est est-ce que tu veux qu'il y ait une période d'essai? Par exemple, dans Eve, le réseau d'entrepreneurs dans lequel je suis, on a 14 jours gratuits et si on décide de rester après les 14 jours, on est facturé. Ben, ici, c'est la même chose. Tu pourrais avoir une journée d'essai, 3 jours d'essai, 7 jours d'essai, 30 jours d'essai, ou tu pourrais toi-même décider d'une période spécifique. Donc, par exemple, 3, 2, 3. Puis là, tu pourrais sélectionner jour, semaine ou mois. Donc, par exemple, 3 mois et après ça, c'est 250$. Je sais pas dans quel monde tu pourras donner 3 mois d'essai et après c'est 250$, mais sache que ça existe. Donc, la personne va pouvoir rentrer sa carte de crédit. Il n'y a rien qui sera débité sur sa carte de crédit tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas complété sa période d'essai. Et lorsqu'on arrivera à la fin de la période d'essai, là seulement, elle va être débitée. Ensuite, est-ce que tu veux donner une quantité disponible? Si tu voulais, par exemple, vendre, je sais pas moi, une activité où il y aurait un nombre de places limité, comme par exemple, on va faire une retraite dans un endroit incroyable et il y a seulement 20 places, ben, tu pourrais, dans le fond, dire oui, je veux avoir une quantité limitée, 20. Et là, c'est seulement, dans le fond, les 20 premières places qui seraient vendues. Une fois que les 20 places vont être vendues, ben, le panier va se fermer automatiquement. Donc, là, pour le bien de l'exercice, je vais mettre non. Mais tu vas voir après, on va twister ça. Donc, on vend une activité, une retraite de fin d'année dans un endroit incroyable à 2500$. On fait next. Là, on va l'appeler, donc, par exemple, paiement en une fois. 2500$. Et là, est-ce qu'on veut que la personne puisse en acheter plusieurs? Par exemple, je voudrais réserver plusieurs places. Donc, par exemple, j'y vais pour moi et mon chum qui est aussi entrepreneur, mettons. Donc, je veux pouvoir acheter 2 places. Donc, si tu mets lot multiple pour chasse, la personne va pouvoir, dans le fond, sélectionner plusieurs fois la quantité. Donc, on va faire save. Ensuite, on pourrait dire, ben, tu sais, peut-être que 2500$, c'est vraiment beaucoup à payer en une fois. Donc, on va donner la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc là, on pourrait ajouter dans le fond une option de prix. Et cette fois-ci, on va venir sélectionner Split Pay. Donc, quand je sélectionne Split Pay, on pourrait dire par exemple 500$ sur, dans le fond, 5 mois. Ça fait 2500$. Donc, en 5 paiements. Ça veut dire que la personne va être chargée 500$ tout de suite, puis ensuite 500$ tous les mois pendant 4 mois pour un total de 2500$. Donc, est-ce qu'on veut lui envoyer dans le fond un email au début? Oui. Est-ce qu'on veut lui envoyer lors des prochains paiements? Oui, on veut lui envoyer aussi. Est-ce que je veux c'était une quantité? La réponse est non. Et là, on peut l'appeler paiement en 5 fois. Et à partir du moment où vous avez, dans le fond, plus qu'une option de paiement, vous allez pouvoir définir une quantité globale sur toutes vos options de paiement. Donc, si par exemple, pour cette activité-là, j'ai 20 places, je vais mettre 20. Et là, dans le fond, une fois que les 20 places sont vendues, peu importe si la personne paye en une fois ou en 5 fois, le panier va se fermer automatiquement. Ici, dans le fond, on peut mettre un message. Donc, par exemple, on pourrait soit afficher un message sur le panier, soit rediriger vers une autre page, soit reset le countdown, dans le fond, le timer. Mais nous, on va juste mettre un message. Toutes les places ont été vendues. Qu'est-ce qui a été vendu? C'est les places, une place.
Moi, la grammaire, l'orthographe, donc voilà, on pourrait mettre ça. En vrai, si je faisais vraiment une activité, ce que je ferais, c'est que je créerais dans le fond une page de vente qui dit hey, toutes les places ont été vendues, mais si jamais ça t'intéresse vraiment, inscris-toi sur la liste d'attente, comme ça je récolterai quand même les courriels de ceux qui sont intéressés par l'activité. Mais malheureusement, il n'y a plus de place, on ne sait jamais, des fois quelqu'un qui se désiste ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant d'avoir une liste d'attente. Donc au niveau des autres options de pricing, donc on a vu le one-time fees, on a vu le split pay, tu peux aussi faire des souscriptions. Donc moi, par exemple, je vends des forfaits à mes clients où je vais passer, par exemple, une demi-journée par mois dans leur business pour travailler sur leur automatisation et ça coûte 1200$ par mois. Je pourrais faire vraiment dans le fond gérer mes souscriptions par Thrivecart, donc me créer un panier qui s'appelle une demi-journée par mois dans ta business. Et dans le fond, je dis que c'est mensuel. Tu peux le faire annuel, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les 2 mois, par semaine ou par jour. Le prix par mois, c'est 1200$. Le prix aujourd'hui, c'est 1200$. Donc là, dans le fond, la personne va être chargée 1200$ et après ça, tous les mois qui suivent, 1200$ jusqu'à temps que la personne arrête. Est-ce qu'on veut une période d'essai? Donc là, par exemple, je pourrais dire, je veux 30 jours d'essai. Donc là, elle va être chargée après les 30 jours d'essai 1200$ et après ça, tous les mois, 1200$ jusqu'à temps qu'elle cancel. On pourrait définir un nombre de rebuild. Dans le fond, c'est le nombre de factures. Fait qu'on pourrait dire, tu sais, c'est 1200$ par mois pendant 12 mois. Et après ça, les 12 mois, dans le fond, ça s'arrête automatiquement. C'est quoi la différence entre un split pay et une souscription dans ce cas-ci? C'est qu'une souscription, ça peut être arrêté n'importe quand à partir de l'espace client. Alors que un split pay, lorsque tu t'es engagé à payer 5 fois 500$, ben là, dans le fond, tu peux pas annuler le reste de tes paiements, tu comprends? Fait que c'est la différence. Donc là, on veut, dans le fond, envoyer un message lorsqu'il y a le paiement initial et à chaque fois qu'il y a un paiement récurrent. Est-ce qu'on veut setter une quantité? Oui, non. Puis là, on peut mettre abonnement 1200$ par mois. Save. Et la dernière option de prix qui existe, c'est le Pay Your One Price. Donc là, dans le fond, ça veut dire paye ce que tu veux. Tu pourrais quand même déterminer un minimum. Par exemple, je veux que le minimum, ça soit 300$. Mais la personne, dans le fond, elle peut donner ce qu'elle veut. Elle peut donner 300, 350, 500, 1000, 1500. Peu importe, c'est elle qui va choisir le prix. On peut ajouter des petits messages de merci si elle paye un certain montant. Fait que, par exemple, si la personne payait 500$, je pourrais dire wow, merci de ta générosité. Je crois que c'est écrit comme ça. Si elle paye par exemple plus de 1000$, wow, tu es incroyable. Par exemple. Est-ce que je veux c'était une quantité? Oui, non. Et là, on pourrait dire paye ce que tu veux. Minimum 300$. Save. Et donc là, avec toutes ces options de prix là, dans le fond, c'est toutes les options de prix qui sont disponibles sur Thrivecart. Mais souvent, on voit, mettons, les paiements en une fois. Quelquefois, je vois des clients qui vont faire le split pay, mais c'est rare des clients qui vont prendre le paye ce que tu veux ou le système d'abonnement. Fait que c'est pour ça que je voulais te donner vraiment tout ce qui pouvait exister, avec aussi les périodes d'essai. Tu peux ajouter, mettons, un paiement préféré. Donc là, tu peux dire le mark prefer. Puis là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va le cocher automatiquement, même si la personne a l'occasion de le décocher. Et je voulais aussi qu'on parle des quantités que tu peux mettre soit directement par produit, soit tu peux mettre une quantité générale, peu importe les options de prix que la personne va faire. Fait que voilà pour ce petit tuto sur les prix sur Thrivecart. Si tu as aimé ça, mets-moi comme d'habitude un pouce bleu. Si jamais tu veux aller plus loin avec Thrivecart, sache que j'ai une formation complète en 3
parties. Donc une partie vraiment plus débutante, une partie vraiment avancée. Et une partie où on parle de Thrivecard Learn. Tu peux acheter chaque partie séparément. Si tu achètes Thrivecard avec mon lien affilié, je te donne la première partie gratuitement. Bref, si tu veux en savoir plus, tu vas pouvoir cliquer ici, là en bas. Et si jamais tu veux naviguer vers une nouvelle destination, ben, je te mets ma prochaine vidéo ici. Et sinon, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La semaine prochaine, on parle de la différence entre un affilié et un JV Partner, toujours dans Thrivecard. À la prochaine!